Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans le district du Zanzan. Les messages du président de la République portent sur le développement économique et social de la région, sur la paix, la réconciliation nationale. Les députés de Côte d'Ivoire se sont retrouvés en séance plénière à l'Assemblée nationale à l'ordre du jour. La proposition d'une période nécessaire à l'examen de tous les projets de loi prévus pour cette nouvelle législature. Les détails dans quelques instants. Au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, première prise de contact du nouveau chef de la diplomatie ivoirienne et les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. L'actualité en Côte d'Ivoire toujours dominée par la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Et pour ce jeudi, troisième journée de cette visite d'État, le président de la République a visité les départements de Transua, Koufao et Tanda. Partout où il est passé, le président Alassane Ouattara a parlé de développement, de réconciliation. Le chef de l'État a également parlé d'emploi jeune. Les étapes de ce jeudi vous seront proposées dans une quinzaine de minutes en édition spéciale présentée par Abiba Dambélé en direct de Bandoukou. Rendez-vous donc dans une quinzaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité ici à Abidjan. Commençons par l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire pour l'année 2012 prend fin le 21 décembre prochain, dans environ 3 semaines. Un temps jugé insuffisant par les parlementaires pour examiner tous les projets de loi au programme de cette nouvelle législature. Victorine Yaouyoboué nous en parle. La clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2012 est prévue pour le 21 septembre prochain. C'est dans moins d'un mois avec 18 jours ouvrables. Selon la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, il en faut plus pour boucler le calendrier du Parlement avec à la clé l'examen d'importants projets de loi relatifs à la finance et au code électoral. Pour être dans le temps, les députés risquent de passer quelques nuits blanches. La deuxième session devait se tenir sur 70 jours et elle est consacrée surtout à la loi des finances. Et nous devons le 13 décembre arrêter les lois de finances. Et à côté de ça, la modification du code électoral. Alors, vous savez que les élections, c'est en février. Donc, on ne peut pas ne pas voter ces lois-là maintenant. Nous n'avons plus que 18 jours ouvrables. Nous aurons des séances de nuit, alors nous sommes obligés de mettre les bouchées doubles. Tous les parlementaires sont mobilisés pour faire de cette deuxième session ordinaire de l'année 2012 une réussite. Le président de l'Assemblée nationale a accordé des audiences consacrées à la redynamisation de la coopération. Soro Guillaume s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Belgique et l'adjoint du diplomate américain accrédité en Côte d'Ivoire et les entretiens se sont articulés autour des questions liées à la coopération bilatérale. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire reçu par le président de l'Assemblée nationale. Cette rencontre entre les deux personnalités fait suite à la visite du président Soro Guillaume début novembre au Sénat et au Parlement belge. Visite qui a conduit à la signature d'un protocole de coopération entre les parlements belges et ivoiriens. Nous avons surtout échangé comment renforcer notre coopération dans le domaine parlementaire. Déjà en juin dernier, il y avait eu une délégation ivoirienne qui s'était rendue au Parlement belge, notamment pour discuter du contrôle démocratique du secteur de sécurité. Ce sera surtout des visites de travail, par exemple, échanger comment effectuer ce contrôle parlementaire dont je viens vous parler. Il pourrait y avoir des formations, par exemple. Donc c'est surtout dans ce domaine-là que les deux parlements ont signé un protocole de coopération. Donc maintenant, on va veiller à ce que ce protocole ne reste pas lettre morte. Et nous avons également échangé de sa visite à la ville de Liège qui va signer sans doute prochainement un protocole ou un jumelage avec le district d'Abidjan. Deuxième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, l'adjoint à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III. De ces échanges qui auront duré plus d'1 heure, rien n'a filtré.
Le nouveau ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a rencontré ce jeudi le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Objectif, échanger avec les diplomates et réchauffer les liens d'amitié et de coopération entre les différents pays et la Côte d'Ivoire. Erban Niamien, Gabriel Zani. Première rencontre entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères depuis sa prise de fonction avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le ministre Charles Kofi Dibi d'échanger avec les diplomates sur sa vision de la diplomatie et aussi de réchauffer les liens d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et les différents pays représentés en Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Kofi Dibi rassure les diplomates quant à la satisfaction de leurs requêtes sur l'ouverture de magasins hors taxe et de la création d'un guichet spécial à l'aéroport pour la délivrance exceptionnelle de visas au profit des investisseurs étrangers. La délégation du corps diplomatique conduite par le nonce apostolique Monseigneur Ambrose Mata se dit satisfait des échanges. Nous avons discuté, comme d'habitude, d'améliorer les rapports entre la Côte d'Ivoire et nos différents pays. Donc ce sont les questions qu'on discute souvent entre nous, la question de sécurité, d'améliorer notre communication entre le ministère des Affaires étrangères, les ambassades, et améliorer nos rapports bilatéraux et rapports amicaux. Le doyen du corps diplomatique rassure aussi le ministre Charles Kofi Dibi qu'il bénéficie de la confiance de l'ensemble des chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire pour la réussite de sa mission. Aussi souhaite-t-il que ces rencontres se fassent régulièrement afin d'échanger sur les questions d'actualité. Après la formation du nouveau gouvernement, les cérémonies de passation de charges entre ministres sortants et entrants se poursuivent dans les différents ministères. Nos reporters ont suivi quelques remises de dossiers. Nous vous proposons leur compte-rendu. Désormais en charge de l'emploi, Dosso Moussa, qui dirige le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a reçu lundi des mains de son prédécesseur à l'emploi, le ministre Kafana Koné, les charges qui lui reviennent. La cérémonie a eu pour cadre l'ancien ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la solidarité au plateau. Dans ces locaux se trouvait aussi ce même jour la ministre Anna Ouloto pour une passation de charges avec le ministre Gilbert Kafana Koné. Anna Ouloto, nommée récemment ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, a reçu de son prédécesseur les dossiers relatifs à la solidarité. Des dossiers qu'elle s'est engagée à mener à bon port avec le soutien du ministre Gilbert Kafana Koné qui a marqué sa disponibilité à être consulté si le besoin se fait sentir. Dans l'après-midi, c'est la ministre Anna Ouloto qui a passé les charges au ministre Alakwadio Rémy, nommé ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le ministre Alakwadio Rémy était précédemment en charge du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il s'est engagé à poursuivre le combat pour l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. Autre passation de charges impliquant la ministre Anna Ouloto, celle qui s'est déroulée au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, que gérait dans le précédent gouvernement la ministre Ramon Goudou Kofi. Au nombre des dossiers remis au ministre Anna Désiré Ouloto figure le livre blanc pour l'émergence de la femme à l'horizon 2020 et le plan national de la lutte contre la traite, le travail et l'exploitation des enfants. La ministre Ramon Goudou Kofi prend les rênes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ministère où elle remplace le professeur Ndriyo Monterrez avec qui la passation des charges s'est également déroulée lundi. Les ministres qui ont reçu leurs différentes nouvelles charges après avoir salué le travail abattu par leurs prédécesseurs se sont engagés à mener à bon port les différents dossiers reçus d'eux et tous ceux qui leur ont été confiés ou leur seront confiés par le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Daniel Kablan Duncan. Moussa Dosso s'en va, Jean-Claude Brou s'installe en tant que nouveau ministre de l'Industrie. En fin d'après-midi, mercredi 28 novembre 2012, les deux hommes se sont parlé. De nombreux dossiers sont en attente et doivent être continués. Le ministre Moussa Dosso, qui change de portefeuille, a présenté ses anciens collaborateurs à Jean-Claude Brou, tout en rappelant qu'il leur doit sa réussite à la tête de son ancien département, avant d'annoncer au nouveau ministre
qu'il pourra compter sur leur qualité professionnelle, sur leur disponibilité. D'ailleurs, les deux hommes, l'entrant et le sortant, se connaissent assez bien pour avoir déjà travaillé ensemble. Le chef de l'État voudrait une Côte d'Ivoire émergente aux alentours de 2020, a dit Moussa Dosso à Jean-Claude Brou. La mission me convient parfaitement, a répondu ce dernier. Pour la réussir cependant, il a dit à ses nouveaux collaborateurs, il va falloir jouer collectif. L'esprit d'équipe sera le socle de la future bataille. Tout en restant ouvert à ses collaborateurs, à tout moment, le travail bien fait sera ce sur quoi il jugera, il tranchera. Telle est sa vision. Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord la fin de la 52e Assemblée Générale annuelle de l'OIAC. L'OIAC, c'est l'Organisation interafricaine du café. Et l'un des temps forts a été l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'organisation pour un mandat de 4 ans. Il s'agit de l'Ougandais Frédéric Kaouma. Il a été élu par le comité directeur composé de l'Angola, du Cameroun, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et bien évidemment de la Côte d'Ivoire. Retenez que demain s'ouvre ici à Abidjan la 69e réunion ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, la sécurité et le développement des États de l'Afrique de l'Ouest au centre des travaux. À la faveur du congrès des maires francophones, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a signé une convention de jumelage avec le maire de Cotonou, capitale du Bénin, M. Nicéphore Soglo, ex-président béninois. Compte rendu, Juliette Ouéa. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et l'ex-président béninois, Nicéphore Soglo, également maire de Cotonou, ont signé une convention de jumelage entre Abidjan et la capitale du Bénin. Les deux villes s'engagent ainsi à se soutenir mutuellement dans les actions de développement. Cette convention va booster la coopération entre Abidjan et Cotonou en vue de réduire le phénomène de pauvreté d'environ 50% dans les deux capitales. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du 32e congrès de l'Association des maires francophones, le maire de Paris, la capitale française, Bertrand Delanoë, a effectué récemment une visite au centre de traitement ambulatoire pédiatrique du CHU de Yopougon. Objectif, s'informer sur le fonctionnement de cette structure spécialisée dans la prise en charge des enfants infectés ou nés de mères séropositives. Après la visite, le maire de Paris s'est dit tout simplement satisfait du mode de fonctionnement de ce centre, construit avec un appui financier de la mairie de Paris à hauteur de 120 millions de francs CFA. Autre actualité dans le domaine de l'économie et des finances, la Direction générale des impôts a organisé un atelier de réflexion qui a avec pour finalité de faire des propositions à mettre à la disposition des experts qui auront pour mission d'optimiser la gestion de l'impôt foncier dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les détails avec Marie-Laure Ongouran. Une journée entière pour réfléchir et trouver des solutions pratiques pour l'amélioration du rendement de l'impôt foncier. La Direction générale des impôts veut faire de l'impôt foncier un impôt leader à l'image de la TVA et de l'impôt BIC. Les experts réunis vont donc s'atteler à trouver les meilleures stratégies à adopter afin d'améliorer le dispositif fiscal en vigueur. L'impôt foncier est un impôt qui a le maximum de contribuables. Aujourd'hui, vous avez à peu près 350 000 biens qui sont imposés pour environ 286 000 contribuables, contrairement à l'ensemble des autres impôts dont le nombre de contribuables tourne autour de 70 000. Donc c'est dit que l'impôt foncier a pratiquement 4 fois plus de contribuables que les autres impôts. C'est vrai que l'impôt foncier, en ce qui concerne les cotisations, les cotes sont faibles, mais nous pensons qu'un travail soutenu de recensement, un travail soutenu de cadastrage, une sensibilisation accrue des populations devait pouvoir permettre de rehausser cet impôt au rang d'impôt leader. Les résultats attendus par la DGI sont donc clairs. Mise en œuvre des méthodes simples, cohérentes et pratiques visant à améliorer significativement la qualité de l'assiette de l'impôt foncier. Clarification des procédures existantes de recouvrement pour optimiser le rendement de cet impôt. Enfin, définition de la nature des contributions attendues des directions du cadastre et de l'information dans le processus de l'amélioration de la gestion de l'impôt. Le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a rencontré ses partenaires techniques et le secteur privé. Les échanges ont tourné
autour de l'emploi des jeunes. L'essentiel, permettre aux jeunes qui frappent aux portes de la vie active de trouver réponse à leurs préoccupations, à leurs demandes. Lansine Fofana. Cette première rencontre voudrait répondre à l'épineuse question du déficit d'emploi. Les réflexions ont réuni tous les partenaires techniques, financiers et le privé sur la question chez le ministre Moussa Dosso qui a dit à ses hôtes du moment les attentes de l'État de Côte d'Ivoire et ce que l'État lui-même prévoit faire déjà. Aujourd'hui, on a un plan 2013-2015 dans lequel vous retrouvez tous les besoins de l'État en matière d'infrastructures, de projets industriels, de l'éducation, etc. L'État fait sa part. Nous attendons que les autres partenaires justement fassent leur part pour qu'on ait une idée précise des besoins en termes de formation et en termes d'emploi. Si chacun dans le groupe a exprimé son opinion, les jours qui arrivent, tout le système des Nations Unies parlera à travers un programme unique. Ils sont tous d'accord qu'il faut être opérationnel tout de suite et sont tous dans les dispositions d'accompagner l'action concertée. À son tour, le patronat lui propose rapidité et efficacité et veut éviter toute autre alternative sans lendemain. Le privé penche dans l'immédiat pour une stratégie intégrée, mais surtout l'adéquation formation-emploi. La présence d'autres ministres ou leurs représentants annonce une coopération opérationnelle les jours qui arrivent, coopération qui va déboucher sur une feuille de route à exécuter ensemble. Feuille de route qui elle-même offrira du travail à une population très composite au regard du profil de chacune de ses composantes. L'actualité en Côte d'Ivoire reste toujours dominée par la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Pour ce jeudi, troisième journée de cette visite, le président de la République a visité les départements de Transua, Koufao et Tanda. Les étapes de ce jeudi proposées en édition spéciale présentée par Abiba Dambélé en direct de Bandoukou. Bonsoir David Mobio, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal spécial consacré à la visite d'État du président de la République dans le Zanzan. Transua, David le disait à l'instant, était ce matin la première étape de la tournée du président de la République dans la région du Gontougou, au troisième jour de sa visite d'État dans le district du Zanzan. Le chef de l'État a été accueilli dans la liesse populaire, atmosphère d'avant et après un meeting comme vous y étiez avec l'un de nos envoyés spéciaux, Eugène Atoubé. De leur village, de leur campement, ils se sont débrouillés comme ils le pouvaient pour rallier Transua. Certains s'y sont rendus à pied, d'autres en bicyclette. Nombreux de ceux qui ont pu effectuer le voyage ont dû faire contre mauvaise fortune bon cœur. Leur motivation était profonde. Je venais avec une moto. C'est la visite qu'on attendait du président depuis fort longtemps. Comme on a tant souhaité ça, on a prié pour qu'il vienne. Donc on a entendu qu'il était là, il fallait qu'on vienne pour l'entendre. C'est une personne qui tient à sa parole. Tout ce qu'il a eu à dire avant les élections, vraiment, il est en train d'aller dans les projets pour obtenir ses buts. Nous sommes à la sortie de la ville, en face de l'hôpital de Transua, 1 heure avant le meeting. La mise en place pour l'accueil du président de la République est déjà achevée. Sur le parcours du lieu d'atterrissage de l'hélicoptère présidentiel jusqu'au lieu du meeting, les élèves venus des établissements primaires et secondaires de Transua formaient une aide d'honneur. 10h40, Alassane Ouattara arrive à Transua. Quelques instants plus tard, un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire lui rend les honneurs militaires au son de l'harmonie de la gendarmerie nationale. Aussitôt passé ce moment solennel, le président de la République salue les personnalités militaires et civiles, les autorités administratives et les élus. Puis, il prend un bain de foule, expression de l'homme du peuple venu à la rencontre et à l'écoute du peuple. Le meeting de Transua est un symbole. Ça fait un grand plaisir en tout cas de le recevoir chez nous ici. C'est notre président, on l'aime et on l'adore toujours. Nous espérons que le chef de l'État qui est venu nous mobiliser pour la réconciliation va nous aider à ce que tous les fils de Transua et d'Assurfré, comme une seule personne, se mobilisent pour développer la région propre. La joie et le bonheur des populations sont allés bien au-delà de cette rencontre pour laquelle Transua a fait montre d'une mobilisation très appréciée du président de la République.
Jusqu'en fin d'après-midi, Transua était encore en fête. Pour les populations du département de Transua, c'est un nouveau jour qui se lève sur leur région. Ici, on nourrit l'espoir que les promesses faites par le président de la République vont trouver un début de solution rapidement. Parce que le vœu des populations est de voir leur région redorer son blason. Merci Jeannette Touvier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le meeting de Transua a drainé du monde. Le président de la République a livré son message d'espoir devant une foule enthousiaste. Compte rendu, Jérôme Kofi Abolin. Transua, 6e étape de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Une visite rendue festive par les populations présentes à l'accueil du chef de l'État à travers la mobilisation et l'ambiance. Pour le peuple bron, comme partout où le président Alassane Ouattara est passé dans le cadre de cette visite, c'est l'occasion d'espérer un lendemain meilleur. Les représentants du peuple bron, se succédant pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, vont lui rassurer de leur soutien, non sans présenter des doléances, notamment obtenir des véhicules, des tracteurs ou des bennes pour le fonctionnement de l'administration. C'est promettant de satisfaire dans un bref délai ces doléances que le chef de l'État va livrer son message tant attendu. Le fait que vous soyez tous ici ensemble aujourd'hui montre bien que la réconciliation est en marche en Côte d'Ivoire. Oui, la réconciliation est en marche et je voudrais vous remercier, chers cadres, chers élus, chères autorités coutumières et traditionnelles. En fait, la réconciliation dépend de chacun de nous et nous devons continuer de travailler dans ce sens. Nous devons rassembler les Ivoiriens pour obtenir cette réconciliation qui va déboucher naturellement sur une paix durable. Car c'est dans la paix que la Côte d'Ivoire pourra se développer davantage. Et je veux vous assurer de ma détermination à faire en sorte que notre Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, soit une nation prospère, une nation forte, dont tous les Ivoiriens seront fiers et qui sera un modèle dans le continent africain et dans le monde entier. Une image forte retenue par le chef de l'État, la chaise royale qui lui donne les attributs de roi. Pour le président de la République, c'est la preuve des liens si forts entre lui et le peuple bron. Direction Kounfao maintenant, où le chef de l'État a communié avec les populations sorties massivement pour l'accueillir et surtout pour écouter son message sur le développement et la réconciliation nationale. Le compte-rendu de notre envoyé spécial sur place, Viviane Aïma. Kounfao a manifesté massivement sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, de la faire figurer au nombre des localités visitées au cours de sa tournée. Dans ce département qui offre l'image d'un léger progrès comparativement à des localités comme Doropo ou Téini, il se pose aussi un manque criant en équipement de base. Absence d'éclairage public, insuffisance en eau potable, route en piteux état, insuffisance d'équipement du centre de santé, manque d'équipement pour la salubrité publique. Le président de la République a promis apporter très rapidement des solutions à toutes ces difficultés. D'ici juin prochain, je vous signale, vous n'aurez plus de problème d'eau à Kounfao. Et à la fin de l'année prochaine, les problèmes d'électricité également seront résolus. Et pour le domaine de la santé, Madame le ministre, il vous appartient de voir un peu ce qui a lieu de faire pour le district sanitaire qui a été supprimé. Les médicaments ont été distribués et nous comptons également rénover et construire des structures sanitaires et les centres de santé pour que personne n'ait à se déplacer plus de 5 km pour trouver un centre de santé. En matière de salubrité, vous avez souhaité l'acquisition d'un tracteur et d'une remorque. Je vous dis que cela sera chose faite dès le mois prochain. Nous avons à remettre en état certaines routes qui relient des différents points et nous avons des reprofilages à faire. Kounfao et Tanda, nous avons prévu un investissement de plus de 100 milliards sur les années à venir de mon mandat.
Le président de la République a lancé un appel à la réconciliation pour la construction d'une Côte d'Ivoire forte, prospère et démocratique. 4 véhicules de type 4x4 affectés à la police et à l'autorité préfectorale et 11 millions de francs constituent le don du président de la République à Koun-Fao. Voilà, notre reporter Viviane Animé qui a quelque peu perdu la voix, peut-être à force d'applaudir le président de la République. Après Koun-Fao, le cap a été mis sur le département de Tanda qui compte 4 sous-préfectures. Amanvi, Tanda, Tidjo et la sous-préfecture de Diamba non encore fonctionnelle. Ici, comme partout, il est passé. Oui, il est passé. Le chef de l'État a été honoré par les populations. Le président de la République est allé saluer le roi. Patricia Oumou et Tia. À Tanda, les honneurs militaires sont rendus au président de la République, Alassane Ouattara, par la garde de la première infanterie d'Akwedo, un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan et les bérets rouges de la BSE, le bataillon de sécurisation de l'Est. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à la résidence du roi des Abrons, Nana Adengra Kwasi. Au cours des échanges, le porte-parole du roi a souligné le fait que le chef des Atiers et le chef des Abrons font fi du passé. Les deux chefs se sont donc réconciliés en présence du chef de l'État. Place au meeting à présent. L'occasion pour les populations d'exprimer leur joie. Je veux que le président, il n'a qu'à voir le cas de les femmes. Il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Et en accord là, on sait qu'il n'a qu'à bien payer. Comme ça, toujours, on est toujours derrière lui. Nous avons perçu le message du chef de l'État comme un appel à l'engagement, un appel à redoubler d'ardeur sur le chemin du développement. Alors je crois que nous autres, tous, autorités préfectorales, population, d'un même cœur, n'est-ce pas, nous donnons la main pour poursuivre cette œuvre-là au niveau de notre département. Avec le président Alassane Ouattara, nous sommes sûrs que nous partons gagnants. Nous souhaitons avoir une région au niveau de Tanda, parce que la région du Grand-Togo est vraiment vaste. On voudrait qu'elle soit scindée en deux pour que le développement puisse suivre. Et que le président est venu honorer la majorité de ses promesses, soit 80%. Voilà, c'était là l'accueil et les réactions des populations de Tanda. À Tanda, toujours, le chef de l'État a animé un meeting. Cet après-midi, l'occasion de grainer le chapelet de ses promesses de campagne et de faire le point des grandes actions engagées dans ce sens, un véritable homme de parole. C'est ce que nous dit Awa Touré. Adjoumani, président de la commission mobilisation du comité d'organisation de la visite du président de la République dans le Zanzan. Des propos confirmés par les actions du chef de l'État à l'occasion de cette visite. 43 véhicules de type 4x4 offerts au corps préfectoral et à la police. Un autre véhicule de type 4x4 au roi des Ronds. Une ambulance donc de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et vous pouvez compter sur elle, mesdames, puisque elle a l'intention de démarrer en mi-décembre le programme de microcrédit qui permettra aux femmes d'avoir des crédits pour exercer leurs propres activités. Elle a déjà prévu 1 milliard de francs CFA pour le démarrage de ce projet. J'ai promis durant ma campagne la construction d'une université à Bandoukou. Oui, nous commencerons donc les travaux en 2014 pour que cette université soit opérationnelle à la rentrée de 2015. En matière de santé, nous ferons en sorte qu'avant la fin de mon mandat, aucun Ivoirien ne soit éloigné de plus de 5 km d'un centre de santé. L'interconnexion avec le Ghana en 2013 et la réparation des infrastructures vont permettre une meilleure distribution de l'électricité dans le Zanzan. Ce sont au total 100 milliards d'investissements pour Koun-Fao et Tanda. Pour le président de la République, la Côte d'Ivoire doit redevenir le pays moderne qu'il a toujours été et reprendre sa place de leader dans la sous-région. Et c'est dans la paix et la cohésion que la Côte d'Ivoire pourra amorcer son développement et devenir un pays émergent à l'horizon 2020.
Maintenant que l'élément est prêt, je vous propose de revenir sur l'accueil du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui est arrivé à 12h15 à Kounfao. L'hélicoptère qui le transportait a atterri au lycée moderne de la ville. L'hôte de marque a effectué un parcours ponctué de bains de foule. Le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol de Kounfao, précisément au lycée moderne de la ville. Après son accueil à ce point d'atterrissage, c'est une véritable effervescence qui s'empare de la population qui voulait coûte que coûte communier avec son hôte de marque. Au point d'accueil officiel, quelques civilités avant les honneurs militaires. Ici, ces honneurs sont rendus par la musique de la garde républicaine, la GR, le drapeau de ce corps, une section de l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan et 2 sections du 4e bataillon de l'infanterie de Korogo. Le tout sous les ordres du commandant Olivier Fodio-Kwadio, du groupement ministériel des moyens généraux, commandant les troupes. La hiérarchie militaire, les membres du gouvernement venus accompagner le président Alassane Ouattara dans cette visite d'État dans le district du Zanzan, les cadres et les autorités du département. 7e étape de cette visite d'État, Kounfao voulait gagner le pari de la mobilisation. Les Agnibona et Agnibini, toutes les communautés du département ont tout simplement souhaité de la plus remarquable des manières l'aquaba traditionnel à un homme, le président Alassane Ouattara. On reste toujours à Kounfao et après le grand meeting que vous avez vu tout à l'heure avec les populations au cours duquel le chef de l'État s'est présenté comme étant le président de tous les Ivoiriens, celui qui est et qui veut se mettre au service de tout son peuple. Le président Alassane Ouattara a promis que la Côte d'Ivoire allait et pouvait surmonter toutes ces épreuves. Voici quelques réactions. Je suis très content du président Alassane parce qu'il tient ce qu'il dit et nous avons effectué ce voyage pour lui. Nos problèmes étaient le problème d'Anaka depuis les chemins, les routes, mais il est en train de le faire. Mais je suis sûr qu'on lui a dit dans les doléances et il nous a confirmé qu'il doit faire et nous serons contents. Nous sommes prêts pour lui aussi. On a demandé qu'on nous donne docteur parce qu'on n'a pas de docteur ici. Si nous sommes malades, on va Tanda, à Imbilekuro. Si tu n'as pas la chance d'arriver là-bas, tu es déjà... c'est ça. Je sais que le président va nous donner docteur pour nous soigner. Aujourd'hui, c'est des signes de paix. Et c'est aussi des messages d'espoir qu'il est venu adresser à ses parents, le Kounfao, pour que ensemble nous puissions prier pour la paix et que l'espoir du développement va bientôt arriver. Après le meeting de Tanda, le cortège présidentiel a marqué un arrêt dans la sous-préfecture de Gouméré. L'événement dans cette localité était l'inauguration du collège moderne qui fonctionne depuis le 4 janvier 2011. Et le reportage est signé Jean-Jacques Kwame Ala. Vient mettre fin aux différentes affectations lointaines de leurs parents, des élèves du primaire admis à l'entrée en 6e. En 2 années d'existence, le collège moderne de Gouméré, qui compte 13 salles, dont 3 spécialisées et seulement 9 enseignants, est confronté à d'énormes difficultés. Voilà, là, on n'a pas de cantine. Le foyer, il est ouvert, donc il n'y a rien dedans. Donc on a des sérieux problèmes. Quand quelqu'un tombe malade, on doit l'envoyer, invite d'avoir envie de venir à l'école. Ce problème-là, là aussi, c'est pas bon. Il n'y a pas assez de profs. Le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse, la présidente de la fondation Children of Africa, a annoncé un début de solution à ces problèmes. L'établissement a reçu un important lot de matériel didactique, des ouvrages et des produits alimentaires. Juste après, le président Alassane Ouattara a visité certaines salles et invité les élèves à la culture de l'excellence. Mais il faut bien travailler. Hein? Voilà, ça c'est un beau local, c'est une belle école. Ouvert le 4 janvier 2011, le collège moderne de Gouméré dans l'est de la Côte d'Ivoire a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 718 millions de francs CFA. Il compte un effectif de 417 élèves
et 2 promotions, la 6e et la 5e. Voilà, c'était l'inauguration du lycée de Gouméré. La première dame de Côte d'Ivoire était hier dans le département de Tanda. Elle a reçu un accueil chaleureux et fait de nombreux dons en espèces lors de son passage à Gouméré, Erebo, Djom, Tabagne jusqu'à Amanvi, où elle a inauguré un centre de santé et sa maternité et fait des dons d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Madame Dominique Ouattara a également procédé à la mise en service du château d'eau d'Amanvi qui va approvisionner 6 villages environnants. Notre compte rendu. Sur le parcours, Madame Dominique Ouattara a dû faire plusieurs escales à la demande des populations sorties nombreuses. Elle a marqué une pause à Gouméré où l'attendait le corps préfectoral et la notabilité. Même scénario à Erebo, à Ndjoum et à Tabagne, la cité du Prince. Une cérémonie a été improvisée en son honneur, en présence du prince Kwaku Kosonou, des hommes, des femmes et des jeunes. Toutes ces étapes avant d'atteindre Amanvi, la capitale du royaume Bron, où l'attendait mon roi, Nana Adingra Kwasi Adjoumani, roi des Brons. Amanvi, village natal du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Madame Dominique Ouattara a parrainé 2 cérémonies dans le village d'Amanvi. Elle a inauguré le nouveau château d'eau qui va approvisionner 6 villages environnants avant de faire des dons importants pour l'équipement du centre de santé qui porte désormais le nom de Dominique Ouattara. Je vous ai apporté des équipements complets pour votre dispensaire et votre nouvelle maternité. Ces équipements sont composés de divers lits de spécialité, de mobilier, d'équipements médicaux, de médicaments, ainsi que de couffins pour les nouvelles mamans. Avec ce nouveau matériel, le centre de santé sera immédiatement fonctionnel. Je suis venue aussi accompagnée de Madame Thio Marie-Thérèse que je voudrais vous présenter. C'est la sage-femme affectée à la maternité et elle est déjà prête à vous accueillir. Désormais, vous n'aurez plus à donner la vie dans des conditions extrêmes et mettre vos vies et celles de vos bébés en péril. Je vous encourage fortement à venir à votre maternité afin de suivre convenablement l'évolution de votre grossesse. En effet, c'est le lieu le plus indiqué pour accoucher en toute sécurité et garantir votre santé et celle de vos enfants. La première dame a entièrement équipé cette formation sanitaire et fait des dons importants d'une valeur de 25 millions de francs. Outre ses dons à l'hôpital et aux écoles, Madame Dominique Ouattara a offert une décortiqueuse et une broyeuse aux femmes d'Amanvi et leur a promis un tracteur. La première dame de Côte d'Ivoire a été élevée au rang de reine-mère avec tous les attributs. Elle va désormais s'appeler la reine Abena Karia. Rappelons que la première dame de Côte d'Ivoire a déjà fait des dons estimés à plus de 500 millions de nos francs dans le Zanzan quelques jours avant la visite d'État du président de la République. Par ailleurs, elle va mettre à la disposition des femmes du Zanzan un fonds de 100 millions de francs logé à la COPEC de Bandoukou. Le président de la République a reçu les guides religieux de la région du Zanzan en sa résidence de Bandoukou. Le chef de l'État les a salués pour leurs actions sociales avant de les encourager à être le ciment de la réconciliation nationale. Compte rendu à Ouattouré. Le premier groupe de religieux reçu par le président de la République Alassane Ouattara, le clergé de Bandoukou, Monseigneur Benoît Kwasi, administrateur diocésain, accompagné d'une forte délégation, est venu saluer le chef de l'État pour ses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Le président de la République a demandé une minute de silence en la mémoire de Monseigneur Félix Kouadio, le défunt évêque de Bandoukou. Le président Alassane Ouattara leur a ensuite fait le point de sa rencontre avec le pape Benoît XVI. À la suite des chrétiens catholiques, le chef de l'État a échangé avec l'imam central de Bandoukou, Timité Mohamed Kolonga. Le porte-parole de l'imam a, au nom de la communauté musulmane de Bandoukou, remercié le président de la République pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire.
Le dernier groupe de religieux à être reçu par le président de la République a été la communauté des chrétiens évangéliques. Leur porte-parole a indiqué que de tout temps, le rôle de l'Église est de prier pour les autorités établies et c'est cela leur rapport au processus de réconciliation. Le chef de l'État a salué cet engagement des hommes de Dieu pour la réconciliation et les a encouragés à être le ciment de la cohésion sociale. Cette rencontre du président de la République avec les religieux témoigne de ce que les religieux ont un grand rôle à jouer dans le processus de réconciliation. Et ceux du district du Zanzan entendent le jouer pleinement. Le programme du président de la République se poursuit demain. Le chef de l'État va animer son dernier meeting au stade de Bandoukou. Dès 9h, le président se rendra ensuite à la grande mosquée de Bandoukou à 12h45 avant d'animer une conférence de presse dans l'après-midi. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt. Voilà, merci à vous, envoyés spéciaux dans le district du Zanzan. Avant de refermer ce journal, nous vous proposons quelques informations brèves en images. Commençons par l'actualité en Tunisie. La mobilisation continue à Sidiana en Tunisie. Grèves et manifestations ont repris pour la 3e journée consécutive. Les manifestants réclament la démission du gouverneur de la région et des libérations de prisonniers. Au cœur de la colère aussi, le chômage et la misère. Hier, des heurts entre grévistes et policiers ont fait plus de 250 blessés. Les manifestants dénoncent le mutisme du gouvernement. Ban Ki-moon met en garde contre les risques d'une intervention militaire au Nord Mali. Il craint une aggravation de la situation humanitaire et des violations des droits de l'homme. Le secrétaire général de l'ONU veut privilégier le dialogue avec les Touaregs du Nord. Il souhaite user de la force qu'en dernier recours pour chasser les éléments les plus extrémistes. C'est le mois prochain que le Conseil de sécurité donnera ou non son feu vert à l'envoi d'une force au Nord Mali. Au Burkina Faso, 5 anciens soldats jugés par un tribunal militaire écopent de peine allant jusqu'à 6 ans de prison. Ils faisaient partie des mutins qui ont failli faire vaciller le régime de Blaise Compaoré entre mars et juin 2011. Après la mort d'un élève lynché par des policiers, des manifestations et des pillages avaient éclaté à travers le pays. La quasi-totalité des casernes s'était mutinée. 346 personnes, pour la plupart des militaires, seront jugées dans les mois qui viennent. C'était une décision de justice attendue en Tunisie. Cette jeune femme, violée par 3 policiers et poursuivie pour attentat à la pudeur, ne sera pas condamnée. Faute de preuves, elle a bénéficié d'un non-lieu. Contrôlée alors qu'elle était en voiture avec son petit ami, l'intervention policière avait dégénéré. 2 victimes, la jeune femme s'est retrouvée accusée. Des déboires qui lui ont valu de nombreuses manifestations de soutien. Voilà, fin de cette édition réalisée par Sophie Brou pour le journal de 23h. Vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngouran, demain 13h Alvorassa. J'aurai du plaisir à vous retrouver à 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1 et bonsoir.